Allez, laisse-moi te montrer ce qui s'est passé après. Non. Ranasa, tu avais promis de m'accorder tout ce que je désirais. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu m'accordes la mort. Ton enfant est dans mon ventre. Tu as risqué ta vie pour moi et pour Beramgar. Tu as tellement pris soin de moi. Aujourd'hui, je m'engage auprès de toi et je te fais la promesse de te protéger toute ma vie. Non. Arrêtez, Ranasa. Pourquoi faites-vous cela? S'il vous plaît, vous allez vous faire mal. Je mérite d'être puni. Je n'ai pas tenu la promesse que j'ai faite à Moini. Parce que je n'ai pas pu la protéger. Ce qui s'est passé entre Moini et moi, c'était quelque chose de complètement inattendu. J'avais juré sur ma tête de ne jamais laisser aucune femme souffrir à cause de moi. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de peine à Moini. Je mérite ce châtiment. Non, Ranasa. Tant qu'à blâmer quelqu'un, c'est moi que vous devriez punir. C'était ma décision. Sachez que sous mon règne, si mes sujets prennent les choses en main, cela signifie que j'aurais failli à mes devoirs de roi. Alors je mérite d'être puni. Non, Ranasa. Non. Non. Non, Ranasa, Non, Ranasa, non. Arrêtez. Non. Arrêtez-le. Il faut faire quelque chose. Il est en train de se punir pour la déception de Ranasa, Moini. Ranasa, je comprends ce que vous ressentez. Vous devez prendre en compte les fautes de Moini et décider après une réflexion si Durga a fait ce qu'il fallait. Allons, Sia, laisse-moi te montrer la suite de l'histoire. Tiens-moi bien la main. À quoi est-ce que tu penses? Allez, prends-moi la main. Non. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé le jour où tu as pris la vie du roi Rana Banu Pratap. J'ai dit prends ma main si tu veux qu'on s'en aille d'ici. Sinon, je ne pourrai pas t'emmener hors d'ici. Viens! Allez! Non, pas question. Pas avant d'avoir vu la vérité. Ça te suffit de lui tenir la main? Je croyais que tu voulais que Ranasa soit entièrement à toi. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour t'aider, voyons. Sale sorcière! Qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi loin de mon Ranasa! As-tu sauvé ta vie pour pouvoir sauver celle de Ranasa et ensuite le renvoyer, rejoindre Raj Rajeshwari? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je te propose de l'approprier. Je vais approfondir sa blessure. Il lui faudra un mois pour guérir complètement. Tu vois ce que je veux dire? Utilise ce temps pour faire de sorte qu'il soit à toi. Compris?
voyez, Ranasa, Mohinie vous a sauvé pour ses intérêts personnels. C'est une égoïste, une ignoble traîtresse. J'avais raison. Ton amour, ta compassion n'était que mensonge. Tu ne l'as jamais aimé, c'est juste de l'avidité. Si tu avais vraiment aimé le roi Banu Pratap, tu n'aurais jamais fait aucun mal. Comment est-ce que tu as pu le trahir de la sorte? Dire que tu as séparé un mari de son épouse par pure méchanceté. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que je voulais m'approprier tous les biens de Rajeshwari. J'ai passé toute ma vie dans mon accoutrement de femme insignifiante. Je voulais toute la richesse de la famille royale. Je voulais devenir la reine. Je voulais l'anneau de cheville en or. Et non pas les grelots. L'anneau de cheville, ça fait plus royal. On m'avait toujours tout refusé. Car j'étais une personne ordinaire. Alors c'était le seul moyen de quitter la vie horrible que j'étais en train de vivre. Voilà pourquoi j'ai fait ça. C'est clair? Et franchement, je ne regrette rien du tout. Viens, je vais te montrer ce qui s'est passé ensuite. Ranasa, nous n'avons pas localisé le corps de Mohinie. Qu'en est-il des traces de sang? Et ses os? Son squelette? Rien du tout, Durga. Rien du tout. Ranasa, tout ceci est de ma faute. La mort de Mohinie ne concerne ni vous, et encore moins Beramgar. Moi, je suis la seule à blâmer dans toute cette histoire. Punissez-moi. Faites de moi ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de ta punition, Durga. C'est autre chose. Ça ne tient pas la route. En assistant aux offrandes de ce matin, j'ai eu le pressentiment que la vie de Rajeshwari était en danger. J'ai senti la présence d'un esprit maléfique rôder autour d'elle. Nous n'avons pas trouvé Mohinie. Aucune trace de son sang ni de ses os nulle part. C'est une chose assez inquiétante. J'avoue que je suis complètement submergé, Durga. C'était le pouvoir de mon amour. Il a pressenti ma venue, avant même que je n'arrive sur les lieux. Et sa peur était justifiée. Ça voudrait dire que Rajeshwari... Qu'est-ce que t'as fait à Rajeshwari? Viens, je vais te le montrer. Je vais te le montrer et je te dirai aussi pourquoi toi, tu es toujours en vie.
Du sable. Qu'est-ce que ça fait ici? Ranasa! Soldat? Il y a quelqu'un? D'où vient ce sable? Je suis en train de rêver. Mais c'est quoi cette sorcellerie? Mais que se passe-t-il? Tu me reconnais? Raj Rajeshwari. Mohinie. Mohinie. La seule et l'unique. La Mohinie que tu as insultée. La Mohinie que tu as envoyée derrière les barreaux. Celle dont tu as fait raser la tête devant tout le village. Désormais, je ne suis plus humaine. Je suis une sorcière. L'épouse du désert. La reine du désert. Non, Mohinie, non! Il attend un bébé, non! Arrête. Tu sembles oublier qu'on est dans le passé, princesse. C'est le passé. Tu ne pourras rien y changer. Reste ici, en silence et regarde la suite de l'histoire. Rajeshwari. 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 Rajeshwari.
Rajeshwari! Est-ce que tu as envie d'aller rejoindre Ranasa? Allez. Rajeshwari! Qui est là? Moini, cette pauvre femme est innocente. Elle est innocente et elle attend un bébé, Moini. Épargne-la. La plus grosse erreur que Rajeshwari ait jamais faite était de se mettre entre mon Ranasa et moi. Rajeshwari! Qui est là? Moini! Où t'es maître, ma femme? Rajeshwari, ouvre la porte! Arrête, Moini! Laisse ma Rajeshwari tranquille. Tiens-toi loin d'elle, Moini. Pas question, Ranasa. Tant qu'elle sera en vie, elle ne nous laissera pas nous réunir. Que veux-tu? Que veux-tu, Moini? Moini! La vengeance. Oh non. Moini, j'espère vraiment que tu n'as pas fait ce que je pense que tu as fait. Moini! Tiens-toi loin d'elle, je te préviens. Si jamais tu touches un seul de ses cheveux, je ne serai jamais à toi. Alors dans ce cas, je n'ai pas vraiment le choix, Ranasa. Moini, c'est surtout à moi que tu en veux. Mais mon enfant n'a rien à voir là-dedans. Laisse-la tranquille, Moini! Ne fais pas de mal à mon enfant. Je t'en supplie. Je n'épargnerai personne. Je ne connais pas la pitié. Et quiconque se mettra entre mon Ranasa et moi connaîtra le même sort. Que ce soit toi, ou Durga, ou le bébé, ou même Beramgar tout entier. Rajeshwari!
Désolée, Rajeshwari. Mais à partir de maintenant, Ranasa est à moi. Rajeshwari! Rajeshwari! Non! Ah! Rajeshwari! Rajeshwari! Non! Mohini! Mohini, si mon amour est sincère, et si j'ai accompli mes devoirs en tant qu'épouse idéale, en tant que belle-fille et en tant que reine, je te lance une malédiction. Non seulement dans cette vie, mais dans toutes les vies que tu auras à l'avenir, Ranasa ne sera jamais entièrement à toi. Dans toutes les vies, il aura une femme vertueuse pour assurer sa protection. Une épouse digne de lui. Et toi, tu ne pourras faire de mal à aucune de ses épouses. Si jamais tu leur fais du mal, alors toi tu souffriras 2 fois plus qu'elle. Non! Non! Donc voilà pourquoi je ne peux pas te tuer. Même si je le voulais, Sia. Tu sais, à chaque fois que j'ai essayé de te faire du mal, j'ai ressenti une douleur atroce. Tu te rends compte que tu as tué un enfant à naître? Tu mérites vraiment le nom de sorcière. Tu as tué le bébé de Ranasa, enfin. Idiote. N'avais-tu pas dit toi-même que mon Ranasa ressemblait étrangement au prince? Si cet enfant était vraiment mort, comment le nom des Sisodia aurait-il perduré? Mais tu as tué Rajeshwari, je l'ai vu de mes propres yeux. Bon, je vais te montrer ce qui s'est passé ensuite. Qu'est-il arrivé à l'enfant de Rajeshwari?
Ce n'est pas juste. Tu es vraiment injuste. Ranasa, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi de devoir te quitter. Mais je te fais une promesse, mon amour. Je te promets que ma sagesse protégera toujours Beramgar. Je vais donner naissance à ton héritier. Tu te souviens? L'épouse de Chandragupta Maurya l'a toujours protégée, même longtemps après qu'elle ait rendu l'âme. C'est alors que Chanakya a sorti l'enfant à naître du cadavre de la défunte épouse. Rajeshwari. Majesté. Rajeshwari! 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 Majesté. Ranasa, le bébé. Ranasa. Ranasa. Je me suis débarrassée de l'obstacle à notre relation. Désormais, rien ne nous empêchera de n'être qu'un. N'est-ce pas, Ranasa? Veux-tu être à mes côtés et me donner tout ton amour? Non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais comment est-ce possible? C'est grâce à la sainteté de la reine, espèce de sorcière. Non! La reine a rendu l'âme! Comment est-ce possible? Pas rendu l'âme.
Tu l'as assassiné. Tu m'as arraché ma Rajeshwari sans aucune pitié. Mais non, Ranasa. Sache que si j'ai fait ça, c'était pour notre amour. Parce que je t'aime d'un amour sincère. Tu ne dois pas confondre amour et avidité, sorcière. Ce que tu ressens, c'est de l'obsession. C'est de la démence. Et je ne tomberai pas dans ton piège. Moi, grand roi Rana Banu Pratap du clan Sisodia, je jure devant le ciel et la terre que jamais je ne t'appartiendrai, Mohini. Je ne ressens que de la haine et de l'amertume à ton égard. Et rien de plus. Moi, Rana Banu Pratap, je n'aime que ma défunte épouse Rajeshwari et je l'aimerai pour toujours. Non! Tu m'as rejeté dans cette vie, Ranasa. Mais dans une prochaine vie, je ferai tout pour que tu sois mienne. J'en fais le serment. Envers le roi, le grand Rana Banu Pratap du clan Sisodia. Une fois que j'ai jeté mon dévolu sur quelque chose, je n'ai de répit qu'après l'avoir obtenu. Je suis prête à t'attendre pendant 500 ans ou même 1000 ans si c'est nécessaire. Je t'attendrai, mais dans la prochaine vie, je ne laisserai personne réclamer son droit sur toi. Ranasa, surtout ne faites pas attention à elle. On arrivera à se débarrasser de cette sorcière. Si vous le voulez bien, confiez-moi le prince. Oh, je remercie la puissante déesse. Que le prince soit sain et sauf. Moi, je ne la prierai plus jamais. C'est une déesse. Mais je trouve qu'elle mérite un châtiment pour les erreurs qu'elle a commises. C'est moi qui la punirai. Je fais le serment qu'aucun des héritiers des Sisodia ne viendra plus jamais prier dans ce temple. Attendez, Ranasa! Attendez! Revenez! Qu'avez-vous fait à Ranasa? Vous l'avez fâché? Je comprends tout à fait votre peine. Mais n'oubliez pas
que la grande déesse a quand même épargné la vie du prince. Qu'avez-vous fait? La ville de Beramgar, ainsi que le clan Sisodiya, vont devoir payer le prix de votre colère, Anassa. Et cette sorcière sortira vainqueur. C'est tout ce qu'elle cherche. Elle voudrait que nous nous détournions de notre foi. Elle veut que nous soyons sans défense. Je vous en prie, n'abandonnez pas vos fidèles. Ne vous détournez pas de nous. Ouvrez la porte, grande déesse. Ouvrez. Ne pleure pas, Durga. Viens avec moi. Sache qu'une mère n'abandonne jamais ses enfants. Les enfants peuvent oublier leurs parents, mais une mère ne les abandonne jamais. Si un fils peut quitter sa mère, mais une mère n'abandonne jamais. Si un membre de la famille Sisodiya appelle la grande déesse de ce temple, avec amour et grande dévotion, elle ouvrira ses portes sans hésiter. Merci. Voilà pourquoi tu as pu ouvrir les portes. Depuis le jour où tu les as ouvertes, je n'ai cessé d'avoir des ennuis. Mais j'ai quand même réussi à vaincre cette idole de pierre. Maintenant, je suis la plus puissante des sorcières. Tu as commis beaucoup trop de péchés dans le passé, Moini. Tu as détruit une famille harmonieuse. Tu as arraché une femme à son mari, je te rappelle. T'as arraché une mère à son enfant. Et maintenant, dans le but d'avoir Anassa, tu es en train de détruire ma vie et celle de Ram. Ressaisis-toi un peu, Moini. Et laisse-nous tranquilles. Si je t'ai emmené voir le passé, c'était pour une seule raison. Tu veux éviter que ton mari se transforme en pierre? Alors entrons au palais. Oh bon sang! Moini, où est passée Sia? Où est ma belle-fille? Je t'en prie, ramène ma belle-fille, Moini. Je t'en conjure, Moini. Ramène notre Sia parmi nous, s'il te plaît. Sia! Regardez ma reine! Regardez-la! Sia, elle est en vie! Oh. Sia! Grâce au ciel, tu es de retour parmi nous. Dis-moi, Sia, est-ce que tu vas bien? Oui, grand-mère. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Pourquoi tu dis ça? Grand-mère, tout ce temps, je n'avais peur que d'une chose. Que l'amour de cette sorcière soit vrai. Et que son attente de 500 ans soit sincère.
Et j'avais peur que les membres de la famille Sysodia soient injustes envers elle. Mais en me dévoilant le passé de ses lourds secrets, elle m'a prouvé que j'avais tort sur toute la ligne grand-mère. Oublions le présent. Cette sorcière ne sera jamais capable de nous séparer, Ram et moi, même dans 500 000 ans. Avant, elle était une sorcière. Et dire qu'aujourd'hui, elle l'est toujours. L'égoïsme et la cupidité sont de l'amour. Et j'ai vu dans le passé qu'elle a séparé Rajrajeshwari et Ranasa. Et c'est encore une fois ce qu'elle cherche à faire. Ses manigances, son tempérament, son caractère, rien de tout ça n'a changé. Et son destin ne changera pas pour autant dans ce cas. Elle n'a pas eu Ranasa dans le passé. Et ni elle aura Ram aujourd'hui.